Parce que moi, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, avec nos députés, on a proposé notamment l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Je ne sais pas s'il y a des Français qui sont en désaccord avec ça, mais je ne trouve rien d'extrémiste là-dedans. Ça me semble être un principe de bon sens. Et les soutiens de M. Retailleau à l'Assemblée nationale s'y sont opposés. Donc il y a le discours, il y a les actes et il y a quand même une petite différence. Non, mais là, tu es d'accord, forcément. Oui. Bien sûr qu'il est d'accord. Non, mais ça, nous, on défend ça depuis 15 ans, l'armement des polices municipales. Je pense qu'à partir du moment, je vais vous dire, et notamment face aux trafiquants de drogue ou notamment face au terrorisme, quand on représente la République, quand on a un uniforme avec marqué police, les gens qui sont en face ne font pas la différence s'il y a marqué police nationale ou s'il y a marqué police municipale. Tout à fait. Le gyrophare, il est bleu pareil. Hein. Ouais. Il a raison. Ouais. Il a raison. Tu peux pas dire à quelqu'un monte dans une voiture de course, va faire la course. Par contre, je t'ai pas mis d'essence. Essaye de gagner. Tu pourras jamais y arriver. Si tu habilles des mecs avec des gilets pare-balles avec marqué police, une casquette police, et que tu par contre on va te donner des pistolets à eau, ça marchera jamais. Jordan Bardella, qui est pour vous votre adversaire le plus dangereux? C'est qui, Gabriel Attal? Bon, il a un peu disparu. Non, je pense que. Bon, il a encore plus disparu. Non, je pense que sur le plan idéologique, c'est Mélenchon. Ah, c'est Mélenchon. Mélenchon. Bah, c'est Mélenchon parce que. Non, mais Mélenchon, c'est. Non, mais. C'est un deuxième tour. Mélenchon. Non, mais. Marine Le Pen, c'est une des configurations où vous avez le plus de chances de gagner. Non, mais. Bah oui. Je pense que. Mélenchon est vraiment convaincu par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. Bon, je pense que Gabriel Attal ou Édouard Philippe, ils peuvent changer assez facilement de conviction. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il porte derrière lui une idéologie qui est une idéologie dangereuse sur le plan économique pour notre pays. Je pense que son parti au pouvoir ruinerait économiquement la France. Et évidemment, sur le plan sécuritaire, quand on joue avec les braises, quand on passe son temps à insulter les policiers, à insulter les forces de l'ordre, à monter les gens les uns contre les autres, à attiser les haines dans le pays, bah oui, pour moi, c'est un danger pour notre pays et pour la cohésion nationale. Justement, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent économiquement le Rassemblement national, c'est comme la LFI? Bah j'en dors très mal. Beaucoup. Non, mais moi, si vous voulez, économiquement, moi, je l'ai dit, moi j'ai deux ambitions économiques. La première, c'est de refaire de la France un pays de production. Je pense qu'il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Et je pense que les augmentations de fiscalité, notamment sur les entreprises, sur le travail, va peser douloureusement sur la croissance, sur l'activité économique. Et je pense qu'il faut revaloriser le travail. Je veux dire, le travail n'est pas suffisamment valorisé dans notre société. Moi, je fais une éloge dans ce livre du mérite, de l'effort, et contrairement à ce que pense la gauche, la France ne s'est pas construite dans l'assistanat, dans le droit à la paresse. La France s'est construite sur le travail. Vous avez eu l'élégance de montrer ces images de Notre-Dame. Il faut saluer les compagnons du devoir. Il faut saluer tous ces travailleurs manuels, tous ces Français qui font le génie de notre pays et qui ont permis des siècles durant à notre nation et à notre pays de se construire et de rayonner de par le monde. Vous parlez du gouvernement il y a un instant. Jordan Bardella, est-ce que vous avez intérêt à mettre une motion de censure sur ce gouvernement ou vous avez plutôt intérêt à attendre tranquillement et sortir du bois en 2026, un an avant les élections? Bon, moi je ne suis pas rancunier, on n'est pas accédé à Matignon et on se retrouve à la rentrée avec le devoir, la responsabilité que le pays ait un gouvernement pour pouvoir avancer. Bon, c'est pas mes idées, c'est pas mes convictions, mais il faut qu'on puisse gérer les affaires du pays. À partir du moment où le gouvernement déploie un budget qui est un budget de punition contre la France du travail, qui pénalise les Français qui bossent, les Français qui n'arrivent plus à payer leurs factures parce qu'on va alourdir les taxes sur l'électricité, qu'on va renforcer le malus sur les véhicules, qu'on va dérembourser des soins pendant que de l'autre, on continue d'offrir la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, ce que je trouve aberrant quand on a un tel niveau de dette dans notre pays, quand on ne fait pas les bons choix et qu'on n'agit pas sur la sécurité ou le contrôle de l'immigration. Ben, je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir un gouvernement tel que celui-ci? Donc moi, j'ai des lignes rouges. Le Premier ministre Michel Barnier va recevoir dans quelques jours les chefs de parti, reçoit Marine Le Pen la semaine prochaine, qui est la présidente de notre groupe à l'Assemblée nationale. Elle va lui exposer nos lignes rouges. Et si ce gouvernement ne souhaite pas bouger, et ben alors à ce moment-là, il prendra la route d'une motion de censure. Vous avez une question? De toute manière, il ne peut pas y avoir d'élection avant l'été prochain. Oui. Sans minimiser vos talents de politique, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens, comme Emmanuel Macron à l'époque, qui vous aiment, qui votent pour vous parce que vous avez un physique avantageux. Vous êtes un peu ce qu'on appelle un beau mâle alpha. Vous êtes jaloux, Guillaume? Non, pas du tout. Un beau mâle alpha. Non, mais est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'heure où on vit une époque où la forme est parfois plus importante que le fond? Non, moi je crois pas. Je crois pas. Je pense que si les gens nous font grâce de leur confiance et s'ils nous écoutent, c'est parce qu'on dit des choses intéressantes.
Enfin, je l'espère. Maintenant, je raconte dans le livre l'importance que je peux accorder à la manière de se vêtir correctement et convenablement, notamment quand on est à l'Assemblée nationale, quand on est au Parlement européen, quand on est sur un plateau de télévision. Parce qu'en fait, on représente des millions de gens. Et il n'y a que la gauche qui pense qu'on peut arriver débraillé en twerkant à l'Assemblée nationale et que ça fait proche du peuple que de faire ce genre de clownerie. Moi, j'essaie toujours d'être extrêmement rigoureux dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière d'être, d'abord parce que j'ai été bien élevé, et surtout parce que c'est une marque de respect pour les Français qui nous accordent leur confiance. On représente des millions de Français. Je ne me représente pas ce soir. Je représente des millions de Français qui ont voté pour nous. Et je pense que les gens aiment être convenablement représentés. Et pour moi, c'est hyper important d'être respectueux, d'être correct dans mon attitude, et de respecter aussi les gens qui sont en désaccord avec moi. C'est la différence avec la gauche, d'ailleurs, qui considère qu'il faut toujours tout bordéliser, qu'il faut mettre le bazar partout et qu'il faut se comporter n'importe comment. Je les vois, les députés européens de la France insoumise au Parlement européen, arriver en sweat à capuche, en jean, etc. Je trouve que c'est un peu déplacé. Ouais. Mais vous faites de la muscu quand même ou pour... Non, un peu. En tout cas, pour un ancien timide, tu te débrouilles bien. Je suis un ancien timide, je raconte dans le livre. Ouais. C'est ça, exactement. Et je raconte à quel point, d'ailleurs, le fait d'être timide et d'avoir du mal à prendre la parole, d'abord, je sais que c'est une prison, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui sont timides, qui n'osent pas prendre la parole. Et moi, j'ai envie de leur dire, allez-y, quoi, jetez-vous dans le grand bain, parce que je peux vous assurer que quand vous êtes un repenti de tout cela, ça va beaucoup mieux. Donc ce livre, c'est aussi un message pour tous les jeunes Français. Si vous bossez, si vous travaillez, si vous croyez dans vos rêves, si vous croyez dans vos convictions, si vous avez envie de vous en sortir, la France vous offre toutes les opportunités de réaliser vos rêves. Donc allez-y, foncez, quoi. Merci Jordan. Jordan Bardella, vous avez sur un bateau Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Vous sauvez qui? Carla Bruni. J'embrasse, j'adore. Bah donc mais il y aura Nicolas avec lui sur son dos. Donc voilà, donc on va prendre ça. Marion Maréchal ou Éric Zemmour? Je suis pas rancunier, je sauverai les deux. Non, on peut pas. Ah, on peut pas? Ah non, sinon moi je sauve tout le monde. Non, genre... Bah, je sauve Marion. Marion, voilà, oui, d'accord. Ouais, je le sentais bien. Marine Le Pen ou Guillaume Janton? Bye bye. Vous me pardonnerez, Guillaume? Je suis extrêmement déçu. Je vais sauver Marine Le Pen. En plus, avec vos cheveux mouillés, ça va être incroyable. Bah oui, franchement. Moi, j'en ai une, moi. Ah oui. Vous êtes sur un bateau avec Cyril Hanouna et Pascal Praud. Vous sauvez qui? Il aime bien les deux. Bah, si c'est sur le bateau de Cyril. Non, mais... J'ai vu les photos de votre bateau dans... Pas mal. C'est vendu, ça, c'est vendu. Non, je dis ça parce que j'ai vu cet été dans la presse People les photos de votre bateau et vous avez bien réussi, monsieur Hanouna. C'est vendu tout ça, hein. Merci. Merci, c'est pas moi, je vous expliquerai. Merci Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Ce que je cherche, Jordan Bardella aux éditions Fayard. Merci d'avoir été là et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.